BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est Géraldine Naja, directrice de la commercialisation, de l'industrialisation et de l'approvisionnement au sein de l'Agence spatiale européenne. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci. Alors, évidemment, on est tous passionnés par les sujets spatiaux, d'autant plus que l'Europe se réveille quelque part. C'est-à-dire qu'on a eu peur à un moment donné qu'avec le New Space américain, on soit complètement dépassé. Mais un, l'Europe fait du New Space, et puis deux, on a eu une très bonne nouvelle avec le contrat d'Amazon il y a quelques jours pour Ariane 6. Ariane 6 est sauvé. On était avec le patron d'Airbus Group la semaine dernière. Dites-nous, hier, vous avez réuni le Conseil de l'Agence spatiale européenne. Quelles décisions avez-vous prises? Alors, il y en a des négatives, on coupe les liens avec la Russie, on abandonne certains programmes, et d'autres où on avance. Alors, effectivement, on a pris un grand nombre de décisions. Ce conseil était avant tout dédié à l'étude de l'impact de la guerre en Ukraine sur nos programmes. Vous avez raison, nous avions un grand nombre de programmes en coopération avec la Russie qui, de fait, sont arrêtés. Luna, notamment, que vous avez débranché hier. Alors, effectivement, nous avions nous devions faire voler des expériences européennes sur les 3 missions, Lunar 25, 26 et 27. Donc, nous ne pouvons plus le faire, mais ce n'est pas si négatif que ça, puisque nous sommes en train d'identifier, nous avons déjà identifié des moyens de faire voler ces expériences sur d'autres missions. Avec les Américains, par exemple. Avec les Américains, et nous étudions aussi la possibilité de les faire voler avec l'agence spatiale japonaise et l'agence spatiale indienne. Juste sur les Russes, vous les avez débranchés, j'ai vu ça au sens figuré comme au sens propre. Hein. Vous avez débranché les caméras et vous les avez mis en lieu sûr. Alors, nous n'avons rien débranché. Ouais. Ils ont débranché. Les instruments en question sont maintenant en stockage. Bon, et puis, de toute façon, sur ce qui est des lanceurs, c'est l'agence spatiale russe qui a décidé unilatéralement de faire partir les Soyouz, l'équipe Soyouz de la Guyane. Ouais. Donc, nous n'avons fait qu'enregistrer cette décision et prendre acte. Et maintenant, nous devons trouver des solutions alternatives. Il y avait aussi le programme ExoMars que vous aviez débranché quelques jours avant. Alors ExoMars, encore une fois, il ne s'agit pas tellement de le débrancher, il s'agit de dire qu'ExoMars était prêt à être lancé par un lanceur russe. C'est embêtant parce qu'en plus, la prochaine fenêtre de tir astronomique, elle sera beaucoup plus lointaine. Vous avez raison, puisque de toute façon, c'est tous les 2 ans en gros qu'on a des fenêtres de tir pour aller sur Mars. Donc là maintenant, nous sommes en train d'identifier très rapidement un lanceur autre qui puisse amener ExoMars sur Mars. Et donc là, le plus tôt sera sans doute en 2026, puisque 2024 sera peut-être un peu rapide pour réadapter la mission à un nouveau lanceur, mais en 2026, ça devrait être bon. Bon, après, il y a les décisions positives, c'est-à-dire qu'on a longtemps été tétanisé par ce qui se passait aux États-Unis, notamment l'incroyable aventure spatiale du New Space américain et notamment d'Elon Musk avec SpaceX. Est-ce que, ça y est, on a pris conscience qu'il faut travailler la main dans la main avec les startups, avec la French Tech, que les acteurs historiques ont à gagner de cette collaboration avec cette French Tech si innovante? Alors oui, on en a pris conscience et on en prend conscience tous les jours, je dirais déjà en regardant les chiffres. L'investissement privé dans le spatial est en train de se développer énormément. Pour l'instant, il se développe beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Donc, il faut absolument que l'Europe rattrape ce retard et stimule cet investissement privé dans le spatial. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et hier, au Conseil de l'ESA, on a décidé le démarrage d'un programme dédié à la commercialisation du spatial qui s'appellera Scale Up et qui vise à, soutenir la croissance des petites start-up prometteuses grâce à divers services qui vont de l'incubation, l'accélération, l'accès à des fonds privés, l'accès à l'expertise de l'ESA, l'accès aux moyens d'essai de l'ESA, voire des démonstrations en orbite. Et toute cette gamme de services vise à faire émerger en fait les licornes du spatial de demain. C'est fascinant parce que vous étiez habitué à travailler avec des grands acteurs, des grosses industries, avec Airbus, avec Thales, avec Ariane, etc. Et puis là, vous allez devoir piocher parmi toutes ces pépites, les aider, les accompagner. C'est un nouveau challenge pour l'ESA. Moi, je dirais, d'abord, c'est un plaisir. Parce que c'est très agréable de voir ces jeunes pousses. On les rencontre sur le plateau, incroyable. Pleines d'enthousiasme, pleines d'idées. Mais ça ne remplace pas. Il faut les deux. Et moi, je trouve qu'il ne faut absolument pas opposer New Space et
All Space ou espace traditionnel, on a besoin des deux. Ouais. Au reste, les grandes entreprises dont vous parlez, les Airbus, TAS, etc., se mettent au New Space, adoptent des méthodes, adoptent des processus, vont chercher l'innovation dans ces jeunes pousses aussi. Donc je crois au contraire qu'il s'agit de compléter le secteur spatial actuel par cette source d'innovation énorme que représentent ces startups. Moi j'ai une question particulière sur l'homme dans l'espace. Là aussi, on était un peu à la traîne pendant un moment. Les Américains ont redéveloppé des lanceurs, notamment SpaceX, pour envoyer des hommes sur la Station spatiale internationale. Demain vers la Lune, vers Mars, en tout cas c'est ce que dit Elon Musk. Et j'ai vu que, c'était pas hier, mais c'était déjà il y a quelques mois, l'Agence spatiale européenne évolue aussi de sa doctrine et dit il faut peut-être que l'Europe repense à envoyer des hommes dans l'espace. On en est où ? Alors, on en est que, ça fait longtemps que nos astronautes volent, mais effectivement, ils ne sont pas amenés dans l'espace par des moyens européens. Là, vous avez Mathias Maurer qui est dans la station, on va avoir Samantha Cristoforetti, donc on a quand même un vrai programme d'espace habité. Alors la question c'est est-ce que l'Europe doit développer des moyens autonomes ? On parle de souveraineté. On parle de souveraineté, mais le problème c'est qu'avec cette crise, cette guerre en Ukraine, la souveraineté prend aussi une autre dimension. Et on commence à regarder aussi de plus près l'espace pour la sécurité. On a conscience par exemple que l'Europe ne peut pas dépendre pour certaines technologies critiques d'autres puissances. Les Russes et pourquoi pas les Américains. Voilà. Donc je ne sais pas si dans ce contexte, la priorité va être plutôt donnée à l'homme dans l'espace ou à des services spatiaux pour la sécurité et la défense. Et ça aussi, vous en êtes occupé hier, j'ai vu des décisions sur la protection civile via l'espace. Absolument. Donc on a démarré hier 3 programmes, donc un sur la commercialisation et le New Space. Un sur l'espace au service de la sécurité civile et un sur les communications sécurisées, qui est en fait la partie de l'ESA en soutien à un grand programme de l'Union européenne. C'est ça, de Thierry Breton aussi. Secure Connectivity, la constellation de Thierry Breton. La constellation. Alors concrètement, faites-nous rêver un peu, cette constellation, il y aura combien de satellites ? Ça va prendre combien de temps à la mettre en place et elle sera opérationnelle à quelle date ? Alors là, on est vraiment en train de la démarrer. On parle de toute façon de plus de 200 satellites sur différentes orbites, fournissant différents services. Et le but, c'est d'aller très vite. Et là, d'ailleurs, on peut reparler du New Space. Ce qui est intéressant, c'est que Thierry Breton donc, a consulté des grands industriels, mais il a aussi consulté les acteurs du New Space. Parce qu'on pense que sur certains éléments de la constellation, ils pourraient être fournis par des acteurs du New Space qui pourraient aller plus vite et peut-être être aussi moins chers que les acteurs traditionnels. On l'a vu par exemple hier, je crois, avec l'annonce de Prométhée qui préparait une constellation de nanosatellites qui seront d'ailleurs reliés, ça c'est nouveau, dans les satellites basse orbite, à d'autres constellations comme Copernicus, la constellation européenne. Oui, et c'est très intéressant, je crois que ça c'est vraiment l'évolution du spatial, c'est l'interconnexion entre les systèmes. Et quand on parle par exemple de l'espace au service de la sécurité civile, il s'agit de faire travailler ensemble des moyens spatiaux très différents, l'observation, la navigation, les communications, et de fournir des services qui intègrent tous ces systèmes. Est-ce que vous aurez les moyens ? Est-ce que les gouvernements européens... Alors, ils ont déjà quand même pas mal rallongé les budgets l'an dernier. Est-ce que du coup, avec ce nouveau contexte international, vous êtes confiante sur le fait que vous serez soutenu, l'Agence spatiale européenne aura les budgets à la hauteur de vos ambitions ? Alors oui, moi je suis confiante, d'abord parce qu'on se rend compte que l'espace c'est un moyen incontournable, on a besoin du spatial, y compris pour la sécurité, et puis parce que justement le New Space, c'est l'irruption de l'investissement privé. Et l'argent privé. Voilà, donc on pourra compléter l'argent public qui va continuer à être fourni par des investissements privés. D'ailleurs, on voit la création de nouveaux fonds aussi d'investissement privé avec 300, 400, 500 millions d'euros spécialisés dans l'investissement dans le spatial. Tout à fait. Il était temps qu'il y ait ce virage en Europe qu'on a vu aux États-Unis il y a quelques années et c'est très encourageant parce que c'est la nouvelle frontière, elle est spatiale aujourd'hui. Tout à fait, et on le voit dans toute l'Europe, des fonds qui se développent, alors spatiaux ou spatial, aéronautique, défense, ça existe aussi, parce que ce sont des technologies assez connexes. Et je crois, d'ailleurs, l'ESA, on en est déjà à 8 accords de partenariat avec des fonds d'investissement. Donc vous voyez, on a pris cette mesure, le CNES aussi, en France, le fait, et ça, c'est certainement l'avenir du spatial. C'est pas trop tard, on sera de taille, on a vu les investissements colossaux qui sont faits aux États-Unis, c'est pas trop tard et c'est pas trop peu ? Non, c'est ni trop tard ni trop peu. Enfin, en tout cas, il ne faut pas que ce soit trop peu.
C'est pas trop tard parce qu'on a l'habitude en Europe d'être toujours un petit peu à la traîne, mais par contre, une fois qu'on démarre, on démarre bien. Et puis aussi, on voit ce qu'il faut faire et pas faire. Il faut surtout pas que ce soit trop peu, parce qu'il faut éviter que nos pépites partent aux États-Unis. Et ça, c'est un peu le risque. Bien sûr. Si on ne va pas assez vite, c'est que nos entrepreneurs, nos jeunes inventeurs soient rachetés par des fonds américains ou soient obligés de partir aux États-Unis pour trouver l'argent. Ça, ce serait désolant. Mais on y travaille. Bon, écoutez, merci beaucoup Géraldine Najat pour l'Agence spatiale européenne d'avoir été l'invitée de Good Morning Business. On va évidemment suivre ces nouvelles aventures spatiales au millimètre dans Good Morning Business.